peux pas. Impossible ne pas faire de débrief sur ce score, sur ce match. Ça serait criminel. Ça serait criminel ne pas faire un débrief. Et j'ai débriefé en plus de ça tous les matchs du CRB cette saison. En Champions League, à part le dernier match. Mais personnellement, je m'attendais à ce que le CRB se prend une raclée. On va parler de raclée. Je m'attendais à un 2-1, 2-0, 4-1. Et la manière du 4-1, c'est pas uniquement le score, mais il y a la manière derrière. Parce que on va même pas parler du match. Parce que le fait que ce score-là, on va plus parler de la raison comment une équipe qui domine le championnat, elle se fait autant marcher dessus. C'est pas qu'elle se fait marcher dessus, mais c'est une humiliation du football algérien ce soir. C'est ça qui me pousse à faire ce débrief. C'est pas une défaite du CRB. Parce que le CRB, ils ont déjà pris 5 buts face à Sundowns. L'Ahli, ils en ont pris aussi une bonne tarte face à Sundowns. Sundowns, on les connaît. Tu vois, et tout le monde voulait éviter cette équipe. Et maintenant, on sait pourquoi tout le monde veut éviter cette équipe. On n'a pas une confirmation. Mais on va poser la question, on va essayer de répondre sur le fait de... Pourquoi? Pour quelle raison notre championnat se prend autant de débâcle. Voilà. N'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne. Là, pour moi, ça reflète ce match-là, il reflète le fléau du football national. C'est ce qu'on appelle Jiboun al-Laabin. C'est le recrutement qui n'a aucun sens. C'est le recrutement de... Le budget que met le CRB, c'est 120 milliards par saison pour gagner un championnat de 3 milliards ou de 2 milliards et se prendre des valises en Champions League. L'année passée, ils en ont pris 5 face à Sundowns aussi. Ils se font sortir face au WAC dans un match où il y avait peut-être plus de polémique. Mais non, c'est la même chose. Parce que quand tu vois le match aller et le but qu'ils encaissent, cette saison, on a débriefé le match face à l'Espérance et on a parlé de leur faiblesse. Ils ont perdu comme on a perdu, nous, face à l'Espérance. Mais je tiens à vous renvoyer au débrief qu'on a fait sur le match du CRB en Libye. Je pense que c'est en Libye. C'est face à Al-Merrikh. Oui, je pense que c'est face à Al-Merrikh. Et la défaite et la manière avec laquelle ils ont perdu. Ils auraient pu prendre 2-3-0 sur ce match-là. On a parlé de leur manque d'expérience. Que cette équipe n'est pas formatée pour jouer l'Afrique. Et le fait de investir des sommes colossales, ça ne te fera pas gagner le titre. On le voit pas uniquement en Afrique, mais on le voit en Europe, on le voit partout. L'argent ne te fait pas gagner des titres internationaux juste comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle la formation. Et pour notre championnat, c'est une claque monumentale parce que ça renforce une nouvelle fois le fait qu'il faut... Moi, avant le début du match, sur Facebook, on a suivi le match ensemble sur Facebook. Avant le début du match, au début du match, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on a dit? Le CRB, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Et demain, l'USMA, la même chose, hein. L'USMA, la même chose demain. Ça va être face à Djesh El Malaki, qui est en super forme. Je ne les vois pas passer aussi. Donc, je ne vois aucun club algérien en demi-finale d'aucune compétition. Que ce soit une compétition Champions League, GSK ou CRB, et que ce soit l'USMA avec la Coupe de la CAF. Parce que notre football, il n'avantage pas... Il n'est pas au niveau, on n'est pas au niveau de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, même de la Libye. Et au-delà de ça, des clubs comme le Merrikh, comme Sundowns, des équipes d'Afrique du Sud, on n'est pas de leur niveau. On est très très loin de leur niveau.
Et le CRB, s'ils avaient joué une autre équipe, si imaginons ils tombent sur le Raja, ça serait le même constat. Peut-être pas avec la même débâcle, avec 4 ou 2, mais ils vont se faire éliminer, parce que c'est une logique. La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'on va aller dans un modèle de formation? Quand est-ce qu'on va travailler la formation? Quand on va travailler la formation, on va arrêter de dépenser des milliards pour rien du tout. Le CRB dépense 120 milliards chaque saison pour rien du tout. Pourquoi les 120 milliards? Il n'y a pas de centre de formation du CRB. Le CRB n'a même pas de camp d'entraînement. C'est pas logique. C'est pas logique qu'un club qui investisse chaque saison 120 milliards, qui gagne un titre qui coûte 2 milliards maximum, parce que pour moi, il coûte 500 millions, le titre. Et cette équipe qui dépense 120 milliards avec Madar n'a même pas de camp d'entraînement. On parle pas de normalement 120 milliards, tu construis un centre de formation, un camp d'entraînement, un stade sur 4 saisons. 120 milliards x 4, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment une somme colossale. Tu peux construire un stade, du CRB, tu peux construire un stade qui aura toutes les modalités. Donc pourquoi on continue à recruter des joueurs qui ça ne va servir à rien du tout? Et dans 2-3 saisons, ce qu'on a annoncé, est-ce qu'il va, si ça continue? Parce qu'il n'y a pas de réflexion, on ne posera pas les bonnes questions. Parce que ce soir, après cette défaite, qu'est-ce qu'on va dire? Comme à la GSK hier, qu'est-ce qu'on va dire? L'entraîneur, on va virer le cookie. Tu vas ramener qui? Tu vas ramener Guardiola? Tu vas ramener qui? Qui tu vas ramener? Tu vas ramener n'importe qui. Tu auras la même chose. Ça serait la même chose. Ça serait la même chose, parce que ce n'est pas un problème d'entraîneur ou de joueur, c'est un problème de stratégie, c'est un problème de gestion à la base, dans tous les clubs. Quand tu vois qu'il n'y a aucun club qui maintient un entraîneur pendant 2 saisons d'affilée, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le jour où on aura des entraîneurs qui restent 2-3 saisons dans un seul club, ce jour-là, on aura des clubs qui seront aptes à jouer des compétitions continentales. On n'a pas ce genre de choses. Donc c'est un problème de politique. C'est un problème de gestion. C'est pour ça que nous, cette humiliation, ça c'est une humiliation pour le football national. Parce que, imaginons Sundowns joue en championnat algérien, donc c'est terminé. Hein, c'est terminé. Mais Sundowns, on voit leur effectif, il y a des joueurs exceptionnels. Mais on voit des joueurs qui sont issus du centre de formation. Malaliou, je ne sais pas quel joueur qui rentre en deuxième mi-temps, il change complètement l'attaque. Mais il y a un jeu qui s'est mis derrière, parce que l'entraîneur il est jeune, et il est motivé, et il connaît les joueurs, et il y a des joueurs qui se connaissent pendant très longtemps dans le club. Et cette équipe n'a pas été construite uniquement cette saison, elle a été construite durant les saisons passées aussi. Et c'est une équipe qui a toutes les modalités avec son centre de formation. On a joué en Champions League, en Coupe de la CAF. Non, on a joué en Champions League face à Casamance. Petit club, un tout petit club du Sénégal. Le Casamance a un centre de formation. Donc le Casamance, dans 10 ans, ils joueront la demi-finale de la Champions League. Ils seront toujours là au rendez-vous. Alors que nous, on sera peut-être même pas en première division. Pourquoi? Parce que nous, on va recruter des joueurs, investir, dépenser de l'argent pour rien, alors que eux, ils vont former des joueurs pour l'avenir. Pour l'avenir déjà pour leur club, mais aussi pour faire rentrer des financements. C'est ça je trouve que c'est une bonne chose pour le football national. C'est une mauvaise chose pour l'image du football national de se prendre dans 5 buts, pas 4 buts. Mais ça aurait pu être 7 buts, hein, je pense. Hein. Parce que Sundowns, il y a raté des buts faciles. Mais c'est une bonne chose d'un autre côté pour se poser. Parce que chaque saison, on vit la même chose. La GSK en 2021, ils jouent la finale de la Coupe de la CAF. On aurait pu gagner la finale de la Coupe de la CAF. Quelqu'un aurait parié. Est-ce que quelqu'un a mis comme objectif la Coupe de la CAF? Non, parce que c'était des jeunes. Et tout le monde disait une équipe de quartier. Parce que le modèle de formation n'est pas quelque chose qui est dans la tête des supporters. Pour eux, il faut recruter des joueurs pour jouer la finale. Tu recrutes des joueurs, tu joues jamais la finale. Tu ramènes des jeunes joueurs, tu les formes, tu leur donnes la chance, tu vas jouer la finale. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette réflexion, il faut qu'on se la pose. Une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est uniquement ce que je voulais dire par rapport à ce débrief. Et par rapport à cette débâcle du CRP. On va attendre demain. Peut-être l'USMA peut faire quelque chose. Moi, je m'attends pas. Je m'attends pas à quelque chose. Même s'il gagne, le retour au Maroc, comme je l'ai dit, ça va être cauchemardesque. Voilà. En tous les cas, on a suivi dans un bon stade quand même. Il joue dans un bon stade. Mais imaginez, moi j'ai vu la réflexion. Et pour quelqu'un qui a la GSK, ils sont derniers. Parce que la GSK, on est dernier du championnat. Et on a joué mieux que le CRB face à l'Espérance. Imaginez, la GSK a joué à Barraqi. Wallah, on parle d'Espérance. Parce qu'il y a une atmosphère qui va. Et les supporters de la GSK, il y aura autre chose. Donc, on a avantagé de la mauvaise équipe pour moi. Tout le monde veut que le CRB gagne avec le champion. Même si tu les aides, tu leur donnes le meilleur stade, ils ne vont pas la gagner comme ça. Tu dois développer le football national en faisant des centres de formation, des camps d'entraînement, des écoles de formation pour les jeunes, pour les entraîneurs, pour les préparateurs, pour les éducateurs. C'est comme ça qu'on va faire développer une génération qui aura le sport dans les veines et avec une éducation derrière. Parce que sinon, on va former des mercenaires du sport, comme on le voit actuellement dans tous les clubs. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. Prenez soin de vous et la paix chez vous.